Ce film commence en 2008, lorsque la Corée du Sud a utilisé pour la première fois un système de jury dans un procès pour meurtre. L'affaire concernait une mère soupçonnée d'avoir été tuée par son propre enfant, qui avait un handicap. Ce procès important et historique a marqué un tournant, car le jury était composé de citoyens ordinaires choisis par le tribunal, sans aucune connaissance juridique. Cela a attiré l'attention des médias, car c'était la première fois que des citoyens participaient directement au processus judiciaire. Pour information, le rôle du jury était d'examiner l'affaire avec équité et en suivant leur conscience, afin d'aider le juge à prendre une décision. L'histoire suit principalement une juge nommée Jun Gyom. Avec 18 ans d'expérience, elle a été choisie pour diriger ce procès. Cependant, dès le début de la procédure, Jun Gyom a remarqué qu'un des jurés manquait. Elle a donc demandé fermement qu'un autre candidat soit trouvé rapidement pour compléter le jury de 8 personnes. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Nam Woo tentait d'obtenir un prêt professionnel au bureau du district local. Pour convaincre le personnel, il leur montrait son produit dans l'espoir de faire approuver sa demande. Soudain, il a reçu un appel du tribunal lui demandant de venir pour la sélection des jurés. En arrivant, Nam Woo se sentait confus et nerveux lorsqu'on lui posait des questions sur le droit. Comme il n'y connaissait pas grand-chose, il a répondu au hasard. Malgré son manque d'expérience, Nam Woo a été choisi comme 8e juré, faute de temps pour trouver quelqu'un d'autre. Après sa sélection, tous les jurés se sont réunis pour une séance d'information. La juge Jun Gyom leur a expliqué que ce procès devait seulement décider de la peine, car l'accusé avait déjà avoué avoir tué sa mère. Après le briefing, les 8 jurés ont pris une photo ensemble pour immortaliser le début de leur participation historique à ce processus judiciaire. Le procès a commencé, et lorsque Jun Gyom a ouvert la session, le procureur a lu les détails du meurtre commis par Jin Sik. On a appris que Jin Sik s'était disputé avec sa mère au sujet de l'argent. En colère, il avait planifié de la tuer avec un marteau et l'avait frappée à la tête, ce qui avait causé sa mort. Ensuite, Jin Sik avait poussé sa mère du balcon de l'appartement et fait semblant d'appeler à l'aide, en disant qu'elle était tombée. Lorsque la police est arrivée, Jin Sik est tombé dans les escaliers et a perdu connaissance. Après 3 jours à l'hôpital pour une blessure cérébrale, Jin Sik s'est réveillé et a avoué son crime à la police. Le procès a continué avec la présentation d'autres preuves par le procureur. Au début, Nam Woo ne s'intéressait pas beaucoup à l'affaire, mais il a commencé à avoir des doutes. Il a remarqué quelque chose d'étrange dans la manière dont l'affaire était traitée, notamment en ce qui concernait la mort de la mère. Il trouvait curieux qu'elle ait été tuée de cette façon, surtout que la balustrade du balcon n'était qu'à la hauteur de sa poitrine. De plus, le gardien de l'appartement avait vu la mère de Jin Sik rester immobile lorsque Jin Sik l'a poussée, sans essayer de résister. Quelques jours avant l'incident, Jin Sik et sa mère s'étaient rendus à un bureau de services sociaux pour demander une aide financière après que sa mère a eu un accident de travail. Cependant, au lieu de recevoir de l'aide, on leur avait remis un formulaire pour rompre officiellement leurs liens familiaux afin de pouvoir obtenir l'argent. Jin Sik s'était mis en colère, car un des employés les avait maltraités. À ce moment-là, Jin Sik avait refusé de rompre les liens familiaux juste pour obtenir cet argent. La scène revient au procès. Le procureur a révélé que des difficultés financières avaient poussé Jin Sik à tuer sa mère après une dispute. Comme preuve, un formulaire de séparation familiale avait été trouvé au domicile de Jin Sik le jour de l'incident. Lorsque ce formulaire a été lu à haute voix, Jin Sik s'est soudainement mis en colère et a éclaté, affirmant qu'il avait été forcé de l'écrire. Il a également déclaré qu'il ne se souvenait de rien parce qu'il était tombé dans les escaliers. La juge Jun Gyom, ainsi que les autres juges, le procureur et l'avocat, ont commencé à se sentir dépassés par la situation. En conséquence, le procès a dû être reporté. D'un autre côté, les juges étaient mécontents car la présence du jury ralentissait le procès. Cependant, la juge Jun Gyom est restée ferme, insistant sur le fait que l'affaire devait être traitée correctement. Pendant ce temps, Nam Woo se souvenait qu'il devait finir son produit pour demander un prêt. Mais comme il n'avait pas le droit de partir, il a essayé de s'éclipser en prétendant qu'il devait aller aux toilettes. En tentant de s'échapper, Nam Woo s'est perdu et s'est retrouvé accidentellement dans la cellule de Jin Sik. Il a même laissé tomber son produit, qui a roulé dans la cellule. Jin Sik l'a aidé à le récupérer, et c'est à ce moment-là que Nam Woo a remarqué la main déformée de Jin Sik, qu'il cachait sous des gants. En voyant cela, Nam Woo a commencé à se demander si Jin Sik avait réellement pu commettre le meurtre avec son handicap. Ses pensées se sont bousculées, et il a décidé de retourner dans la salle d'audience, renonçant à sa chance d'obtenir le prêt. Le procès a repris,
Et le sixième juré a commencé à parler des résultats de l'autopsie, qui indiquaient que la blessure à la tête de la mère de Jin-sik avait été causée par un marteau. Le juré numéro 6, qui avait travaillé comme thanatopracteur pendant 30 ans, a expliqué qu'il pouvait identifier tout type de blessure sur un corps. Il a affirmé que la blessure sur la tête de la mère de Jin-sik ne pouvait pas avoir été causée par un marteau, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de sang. Si la mère de Jin-sik avait vraiment été tuée avant d'être poussée du balcon, il aurait dû y avoir des traces de sang plus évidentes. Cependant, le juré numéro 6 n'a pas respecté les règles du tribunal à plusieurs reprises, ce qui a conduit à son exclusion de la salle d'audience. Cet événement a rappelé à Nam-woo ce qu'il avait vu plus tôt, la main déformée de Jin-sik. Il a commencé à se demander si quelqu'un avec cette condition pouvait vraiment manier un marteau. Nam-woo a demandé à la juge Jun-gyom l'autorisation de faire un test. Lorsque Jin-sik a été invité à manier le marteau, il semblait très effrayé et hésitant. Mais finalement, il a tenté de frapper avec toute sa force. Cependant, de manière inattendue, le marteau a glissé de sa main et a frappé la juge Jun-gyom au cou. Elle a été immédiatement emmenée à l'infirmerie pour recevoir des soins, tandis que Nam-woo a été blâmé pour avoir causé le chaos avec son idée. Pendant ce temps, les autres juges faisaient pression sur Jun-gyom pour qu'elle prenne rapidement une décision. Malgré la pression croissante, Jun-gyom a insisté sur le fait que le procès devait se poursuivre, car elle croyait que c'était le seul moyen de découvrir la vérité. Sa détermination à révéler tous les faits montrait son fort engagement envers la justice, même si la situation devenait de plus en plus urgente et que l'impatience des autres juges grandissait. Après être retourné dans la salle d'audience, Nam-woo s'est approché de Jun-gyom pour partager ses doutes. Bien que Jin-sik ait réussi à manier le marteau, Nam-woo sentait que quelque chose n'allait pas, car le marteau avait glissé de la main de Jin-sik. Ce qui montrait qu'il pourrait ne pas avoir la capacité de le manier correctement. Jun-gyom a répondu que les résultats du test montraient que Jin-sik pouvait effectivement manier le marteau, et le procès allait se poursuivre. C'était maintenant au tour de l'oncle de Jin-sik de témoigner devant le tribunal. Il a expliqué que, avant le drame, la mère de Jin-sik avait bu avec lui et qu'ils s'étaient disputés pendant ce moment. La dispute a éclaté lorsque l'oncle a demandé à Jin-sik de trouver un emploi et d'arrêter de rester sans travail, ce qui semblait avoir créé des tensions entre eux. Pendant ce temps, le père de Jin-sik, qui n'était pas à la maison cette nuit-là, a fermement nié les accusations de la grand-mère de Jin-sik et d'autres témoins selon lesquels il se disputait souvent avec sa femme. Le père de Jin-sik a assuré à tout le monde dans la salle d'audience qu'il n'était pas le coupable, essayant de se défendre et de prouver que ces accusations étaient fausses. Lorsque le moment du verdict est arrivé, le jury avait deux options, coupable ou non coupable. Ils ont commencé à voter. Le procureur demandait la peine de mort pour Jin-sik. En comptant les votes, ils ont conclu que Jin-sik était coupable, mais il restait encore un vote à émettre. Nam-woo était toujours confus et incertain de sa décision. Il a demandé des notes spéciales pour examiner davantage les preuves. Il a lu page après page, mais il était le seul à penser que quelque chose n'allait pas, tandis que les autres jurés ne semblaient pas s'intéresser aux faits. Au bout d'un moment, le cinquième juré, considéré comme le plus instruit, a aidé à expliquer l'affaire en termes plus simples. Cette explication a semé de nouveaux doutes chez certains jurés. Ils se sont souvenus que le marteau, qui était supposé être l'arme du crime, avait été trouvé un jour après l'autopsie et qu'il n'y avait pas de sang dessus. Un juré plus âgé a ensuite rappelé que le sixième juré, un ancien thanatopracteur, avait également affirmé que la blessure à la tête de la mère de Jin-sik n'avait pas été causée par un marteau. Un long débat a suivi parmi les jurés, mais Nam-woo s'est accroché à son désir de découvrir la vérité. Avec le temps, quelques jurés ont commencé à changer d'avis. Ils ont commencé à douter que Jin-sik soit le meurtrier après avoir vu une pétition écrite par l'enfant de Jin-sik, qui montrait à quel point ils étaient proches en tant que famille. Il a également été révélé que, la nuit de l'incident, la mère de Jin-sik lui avait offert de nouveaux gants, ce qui indiquait une bonne relation familiale. Cela a soulevé la question, pourquoi Jin-sik voudrait-il tuer sa propre mère? Ils ont supposé que le gardien d'immeuble, qui avait vu Jin-sik pousser le corps de sa mère, avait peut-être fait une erreur. Ils ont pensé que le véritable coupable pourrait être son oncle, surtout qu'ils avaient bu ensemble cette nuit-là. Ils ont continué à formuler des hypothèses sur l'affaire, sauf le cinquième juré, qui est resté sceptique. Ce dernier a rappelé à tout le monde de ne pas tirer de conclusions hâtives et de s'en tenir aux faits. Finalement, ils ont convenu de mener une enquête sur les lieux du crime. En arrivant à l'appartement de Jin-sik, Nam-woo a trouvé une note suspecte et l'a prise avec lui. Alors qu'il descendait au 6e étage,
Le cinquième juré a déclaré que, s'il ne pouvait pas voir clairement d'en bas, il reconsidérerait le point de vue de Nam-woo. L'enquête a été mise en scène pour ressembler à la nuit de l'incident, avec de la pluie simulée. Tous les jurés se sont rassemblés à l'étage où le gardien avait dit avoir vu l'événement. Ils ont vérifié s'il était réellement possible de voir le visage du suspect depuis cet endroit. Finalement, tous les jurés ont confirmé qu'ils pouvaient voir clairement, ce qui prouvait que le gardien d'immeuble ne s'était pas trompé. De retour au tribunal, Jun Gyom et les jurés ont commencé à discuter du verdict final. Mais Nam-woo est resté silencieux, toujours incertain de la décision. Bien que les autres jurés aient accepté de signer le verdict si Jin-sik était reconnu coupable. Nam-woo a souligné qu'il n'y avait aucune preuve solide prouvant que Jin-sik avait réellement tué sa mère. Il a également mentionné que l'enquête avait été mal menée. Jun Gyom, ressentant le poids de sa responsabilité en tant que juge, a partagé son expérience de rendre son tout premier verdict. Elle se souvenait à quel point cela avait été effrayant et comment elle y avait réfléchi toute la nuit. Jun Gyom leur a rappelé que ce moment serait gravé dans leur mémoire pour toujours et que la justice est essentielle dans chaque décision. Finalement, ils ont tous accepté que Jin-sik était coupable et qu'il serait condamné à mort. Mais, au moment où ils allaient signer, un juré a appuyé par hasard sur le produit de Nam-woo, qui a émis un son demandant de l'aide. Cela a fait réaliser à Nam-woo quelque chose d'important. Si Jin-sik avait vraiment tué sa mère, elle aurait crié à l'aide. Or, selon le procureur, la mère de Jin-sik n'avait rien dit. Cela a conduit les jurés à penser que peut-être la mère de Jin-sik avait choisi de faire quelque chose d'impensable. Lors de l'enquête dans l'appartement, ils ont trouvé une note écrite à la main. En comparant cette écriture avec celle de la lettre de séparation familiale, qui était censée avoir été écrite par Jin-sik, ils ont réalisé que les écritures étaient différentes. Cela a prouvé que la lettre avait en fait été écrite par la mère de Jin-sik, qui aurait peut-être choisi de mettre fin à ses jours pour que Jin-sik puisse recevoir un soutien financier. Pendant ce temps, Jin-sik a retrouvé la mémoire et s'est souvenu de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il avait tenté de sauver sa mère lorsqu'elle était sur le point de faire l'irréparable. Jin-sik, paniqué, avait appelé la police, mais il avait glissé, était tombé dans les escaliers et avait perdu connaissance et mémoire. De retour dans la salle d'audience, alors que Jun Gyom s'apprêtait à annoncer le verdict, tous les jurés l'ont interrompu. Ils ont discuté à nouveau et décidé de reporter le procès, concluant que Jin-sik n'était pas coupable. Cependant, ils ont été choqués d'apprendre que la décision du jury ne pouvait pas être utilisée comme verdict final par le juge. Nam-woo a alors rappelé au juge Jun Gyom la signification de la loi qu'elle lui avait expliquée auparavant. D'un autre côté, Jun Gyom se sentait incertaine, mais elle s'est souvenue du principe légal qu'elle avait déjà partagé. En cas de doute, le juge doit agir dans le meilleur intérêt de l'accusé. Avec assurance, Jun Gyom a déclaré que Jin-sik n'était pas coupable. Les jurés ont ressenti un grand soulagement, et l'enfant de Jin-sik, présent dans la salle, n'a pas pu retenir ses larmes de joie en serrant son père dans ses bras. Jin-sik a également pleuré de soulagement. La scène se termine en montrant que les dirigeants du système juridique coréen étaient très fiers de la décision de Jun Gyom. 11 ans plus tard, dans la même salle d'audience, l'un des anciens jurés était devenu juge. Ce juge guidait maintenant de nouveaux jurés, leur enseignant la véritable signification de la justice à travers un procès. Et ainsi, le film se termine. La leçon morale de ce film est que parfois, si tout le monde est confus, il vaut mieux dire non coupable et rentrer chez soi heureux. Et souvenez-vous, si vous voyez un marteau, mieux vaut peut-être ne pas y toucher.